Oui, salam alaikum. Bonsoir. Wa alaikum salam. C'est Ranette? Oui, c'est moi-même, ça va? Waouh, oui, ça va. C'est la première fois que j'appelle. Désolée, je suis un peu novice. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ma chérie. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, par où commencer? Alors, en fait, je t'appelle pas pour moi. Oui. Je t'appelle pour ma meilleure amie. D'accord. Et si tu veux, elle est dans une situation un peu délicate avec son époux aujourd'hui. D'accord. Waouh, ah pardon, je suis tellement choquée. Là, en fait, j'ai l'impression de vivre une hallucination collective. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais bon, en fait, voilà, le cœur du problème, c'est que, quand ils se sont mariés, une des conditions sine qua non pour le mariage, c'était que ils vivent dans leur propre maison, enfin voilà, qu'ils aient un foyer à eux. D'accord. Voilà. Et étant donné qu'ils n'avaient pas encore d'appartement, il lui avait dit que, en gros, il vivrait temporairement chez sa belle famille, donc avec sa belle-mère, et notamment aussi avec ses deux frères. D'accord. Voilà, donc pour te donner un peu pour pouvoir te projeter, si tu veux, c'est un appartement, c'est un F4, donc les deux frères sont dans une chambre, la maman a sa chambre, et elle et son époux ont une chambre. D'accord. Voilà. Donc ce qui devait être temporaire est finalement devenu une cohabitation de 1 an et demi, voire 2 ans. Et en fait, si cette cohabitation, ça devient de plus en plus compliqué parce que, voilà, elle sent qu'elle n'est pas vraiment la bienvenue, elle sent qu'elle est, on va dire, comment dire, tu sais, quand tu marches sur des œufs, quand tes moindres faits et gestes sont scrutés, discutés, etc. Donc, voilà, elle travaille, son époux travaille, ils sont tous actifs et ils sont tous très pris par leur boulot. Elle fait un maximum pour sa vie de famille, que ce soit en matière de ménage, de nourriture, enfin voilà. Donc principalement c'est elle et son mari qui tiennent cette maisonnée. Voilà. Et bon, déjà c'est jamais assez bien. Voilà, forcément il y a une cohabitation, il y a des habitudes qui sont différentes. Donc elle a juste envie d'avoir son foyer à elle. Mais le truc, c'est que la mère, elle a une espèce d'emprise émotionnelle sur son fils. Donc, ça veut dire que si son fils y part, elle va mourir. C'est pas possible et tout, tralala. Donc, ça a fini par péter, en fait, au bout d'un moment, parce qu'au début, c'était oui, t'inquiète pas, on va se prendre un appartement, j'ai envie de prendre un appart. Et en fait, il jouait la montre. Clairement, il jouait la montre. Il disait, oui, mais en fait, il y a cette opportunité-là professionnelle que je veux avoir avant. Et puis, finalement, il a fini par avoir l'opportunité professionnelle au bout d'1 an. Donc, elle se dit, bon, bah, ça va se débloquer. On va pouvoir avoir notre appart. Et après ça, il dit, ah, mais finalement, je préfère faire un investissement locatif avant. Donc, on va repousser un petit peu l'achat pour nous. À chaque fois, ce genre de choses. Donc, au bout d'un moment, elle se dit, attends, c'est quoi le plan, en fait? Parce que là, c'est des choses qui vont faire encore plus repousser l'échéance. Et elle, vraiment, je la vois, je vais pas dire qu'elle dépérit à vue d'œil, mais je vois bien qu'elle était toute pimpante, toute rayonnante, et elle s'éteint petit à petit. Vraiment, c'est visible, on le ressent qu'elle est vraiment en mal-être là-bas. Pour te donner un exemple, par exemple, sa belle-mère, elle ferme la porte de sa chambre à clé, et c'est limite, elle se comporte vis-à-vis d'elle comme si c'était une voleuse. Non, ma chérie, attends. La fermeture de la porte à clé, c'est pas une question de voleuse quoi que ce soit. Moi, j'ai pas envie que tu rentres dans ma chambre, dans la maison, et là, je viens naqfel le beb. Ah, mais le fait est qu'elle ne rentre pas dans sa chambre. Il n'y a pas de souci, mais tu sais, ça c'est quelque chose. Ma mère, hein, la première, ma mère quand elle est arrivée chez moi, là, bon, là c'est différent parce que l'agencement est différent, mais donc elle a du mal à comprendre les nouveaux trucs, still loved, you know, et tout, donc elle a du mal un petit peu avec ce genre de choses, tu vois. Mais par exemple, dans mon appartement, ma mère, elle a fait sans moi, les gars, elle a fait installer un verrou à ma chambre. Je vis seule. Enfin, je vivais seule. Un verrou à ma chambre. À ta chambre à toi ou à la sienne chez toi? Chez moi, à ma chambre. Voilà. Donc chez moi, dans ma maison. Voilà, j'avais mon appart. Et ma mère, un jour, j'arrive, je dis, mais elle m'a dit, c'est quoi le rapport? C'est juste pour vous dire que ne pas prendre la fermeture des portes comme je te fais pas confiance, je te fais pas ceci, je te fais pas cela. Ma mère, elle m'a toujours dit, c'est débitak. Mais il y a que toi, maman, c'est débitak. Tu sais, c'est une aqliya à l'ancienne. C'est une aqliya comme ça, et puis c'est une vérité. C'est quoi ça?
Merci, j'ai eu peur. D'accord. Pourquoi pas, ça prête interprétation. Voilà. Ok, après, on oublie les clés. Vas-y. Voilà, passons autre. Le fait est que je sens vraiment qu'elle se sent pas bien dans cette maison-là, et forcément, en fait, quand on a, entre guillemets, déjà une matriarche dans la maison, c'est compliqué. Ah, en fait. c'est difficile. C'est pas dans leur plan déjà initialement. Et là, en fait, ça arrivait à un stade où, du coup, ça a fini par péter entre leurs deux familles, parce que même du coup, ses parents ne comprennent pas, enfin, ses proches ne comprennent pas. Ils devaient prendre un appartement, finalement, non. Elle-même, elle supporte plus trop la cohabitation. Elle est avec ses beaux-frères aussi, donc c'est assez malaisant. Mais excuse-moi, ma chérie. C'était quoi le deal? Avoir un appartement sous combien de temps? Assez rapidement. Elle s'était donné une deadline, on va dire, d'ici la fin de l'année. D'accord. Combien de temps? En termes de mois? Combien de mois? En termes de mois, attends, laisse-moi calculer. Là, on va être en mai. 5 mois. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée à Tassil Tumha et attendre les 5 mois Mu'azzaza Mukarrama chez sa madre? Et ensuite, une fois que vous êtes prêts, vous allez faire ce que vous voulez. Non, c'est ouais, l'abda. Je vais. Ah, je vais. Oui. Encore, tu me dis, il lui faut 2 ans. Le gars skin, il te dit, écoute, Sbar Aliya, moi, t'as vu ma mère nana, moi, j'ai besoin de 2 ans et tout. Maintenant, t'as 2 options. Soit on se marie et tu vas avec moi chez ma mère et tout, 2 piges. 5 mois, ma soeur, on peut pas patienter 5 mois? Genre, je suis obligée de me marier là maintenant, now? Ah oui, ça c'est sûr. En fait, le fait est que, honnêtement, financièrement, ils n'ont aucune difficulté pour trouver un appartement. Et alors? C'est ça l'obstacle. C'est vraiment, en fait, là, c'en est arrivé au point que, vu que ça a fini par péter, et la mère a fini par dire, parce que lui, il n'a pas du tout assumé devant sa mère que c'était aussi son projet. Il a dit, enfin voilà, il a laissé, entre guillemets, son épouse prendre le blâme, et qu'il est contraint de partir à cause d'elle, mais qu'il ne voulait pas. En gros, en tout cas aujourd'hui que c'est plus le cas. Et du coup, la mère, elle est là. Moi, mon fils, il reste ici. Voilà, mes fils, ils restent ici. S'il y en a une qui doit partir, c'est elle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, elle a pris son baluchon et elle est partie pour l'instant chez sa mère. Alhamdulillah. Moi, j'aimerais savoir ton conseil. Comment faire pour la suite? Parce que c'est vrai que là, on est dans, la zone est grise, on va dire. Ah ma chérie, c'est très très simple, il y a pas de suite. À la base, normalement, lorsque ils sont venus demander sa main et que les conditions ont été posées, écoute Abenti, voilà devant témoin, moi, ma fille, elle part chez vous et dans 5, 6 mois, 7 mois, 1 an maximum, elle a son foyer. Sommes-nous d'accord, oyez braves gens? Ah la barakatillah. Oui, non. Là, lui, ni elle, ni sa famille, ni Tawahed, ils ont joué, oui, mais on pensait que, mais il savait que, mais il disait que. Là, ça se trouve, la mère du gars, pour elle, c'était une des conditions au mariage. Où elle dit, j'accepte que tu te maries avec elle, si vous restez vivre là. Oui. En fait, j'ai l'impression que je pense qu'il n'a pas été totalement transparent vis-à-vis de sa famille. Mais parce que, mais parce que sa famille à elle, mais ça, c'est les oui entre eux. Ouais, c'est ça. Yallah, c'est les oui entre eux. Là, il n'y a pas de oui entre eux sur ça. Là, on a besoin de témoins. Il n'y a pas de oui entre toi et moi. Là, on ne parle pas de vas-y, c'est bon, t'inquiète, on va pouvoir faire ça comme ça. Vas-y, mais Alish, je vais acheter le canapé, puis on va dire que c'est toi et c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Tu vois? Là, et encore, tu me dis, moi j'achète le canapé, toi t'achètes ceci, toi t'achètes le rideau, t'achètes ta date. Et vas-y, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais là, on parle quand même de tu dois aller vivre chez la personne. Tu dois y avoir un truc. Tu sais ce que je veux dire? Moi, après, honnêtement, je me suis dit, ça s'est vu entre les époux et qu'il a quand même donné sa parole à ce moment-là. Donc, il doit, puis même au-delà de ça, c'est son épouse. Elle a quand même des droits vis-à-vis de lui, il a quand même des devoirs vis-à-vis d'elle. Donc, moi, aujourd'hui, au final, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il retourne sa veste, très clairement. Mais bien sûr, il va la retourner, il l'assumera pas. Voilà. Je lui ai conseillé de rester chez sa mère jusqu'à ce qu'il prenne un appartement. Qu'elle ne cède pas. Là, maintenant, c'était simple. Quand il va venir chez elle, qui va vouloir lui parler en tête à tête, elle lui dit, elle a encore son père? Non. Elle a qui? Elle a des frères? Elle a sa mère, elle a 2 frères. Alors, Allahumma barik, lorsqu'il va venir, elle ne répond pas au message. S'il la veut, il va chez elle. S'il veut récupérer sa femme, à la rassée, il va chez elle. Khalti,
écoute, voilà, Anna, maintenant, je veux qu'elle rentre à la maison. Bien sûr, ou le dire là, il n'y a pas de problème, elle va rentrer à la maison et tout. Mais par contre, il y a un petit truc, il y a un petit détail. Elle vient, elle me dit que vous étiez d'accord pour l'appartement et là, toi, tu veux pas. Qu'est-ce qu'on fait, Wildi? Tu vois? Ouais. Donc, ok, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la vérité, ce que ma fille me dit? Est-ce que c'est la vérité ou elle invente? Si elle ment, je viens, nodleha devant toi. Si elle ne ment pas, Wildi, il va falloir que tu nous donnes des explications. Yallah, merci Zine. Il va falloir que tu nous donnes des explications. Si tu nous donnes des explications, on va pouvoir avancer. Et là, qu'elle ne cède pas. C'est pas oui, mais vas-y, mais t'inquiète, demain ou après-demain. Il n'y a pas de demain ou après-demain. C'était censé être là, et tous les 4 matins, il va repousser, il va repousser, il va repousser. Ouais. Et là, le truc, c'est que vu que ça a pété, sa mère, clairement, pour elle, c'est genre, mon fils ne part pas. Il est hors. Si tu pars de cette maison, je te parlerai plus jamais. Mais ça, c'est leur problème. Lui, il est là. Tu peux pas me demander de choisir entre toi et ta mère, nanana. Donc, elle lui a dit, bon, je sais quoi, je vais te faciliter les choses, moi, je retourne chez la mienne. Mais il y a pas à choisir entre ma mère et toi. Il y a pas de problème. Encore, tu me dis, ça, tu vois, ça, pour ma part, je ne peux faire ma vie avec cette personne. La maman, est-ce qu'elle est handicapée? Non. D'accord. Est-ce qu'elle marche encore et elle peut gérer sa maison? Alors, elle a des difficultés pour marcher. Je pense que là aussi, en fait, le truc, c'est qu'elle a aussi ses 2 autres fils qui sont grands, qui sont potents, qui peuvent s'occuper d'elle. Et le deal, ce qu'elle s'était dit, ce qu'elle avait vu avec son mari, c'était qu'ils prennent un appartement proche de chez sa mère. Comme ça, même s'il le faut, ils sont présents, en fait. Donc là, moi, je vis avec mes 2 beaux-frères à la maison, qui sont des hommes. Ouais. Adultes. Déjà, il y a ça. Il y a ça qui... Ma chérie, ils vivent dans quelle villa, dans quel riad? Non, justement, il n'y a pas de villa, il n'y a pas de riad. Les chambres, elles sont collées. Voilà, ils sont surpeuplés dans cet appart. Donc voilà, c'est ça aussi qui rend la cohabitation ingérable pour elle. C'est pour ça qu'elle n'arrive plus à patienter à l'heure d'aujourd'hui. Elle est voilée? Non. Ah, t'imagines si c'était le cas, ça aurait été encore pire. Mais déjà, même le fait qu'elle vive avec des non-mahram, elle est pas, enfin voilà, elle est pas à l'aise avec ça. Et du coup, ma chérie, moi, j'ai pas envie de m'habiller, on fait comment? Ouais, ben oui, mais on est d'accord. Oui, on est d'accord. Parce que je suis désolée, mais chez Primark, ils ont lancé une collection de shorts, laisse tomber, magnifique. Oui, bah oui. Ah voilà, ah oui, pyjama et tout, ouais, Erin, hein, franchement, la vérité, du coup, je fais quoi? Je peux pas mettre de shorts, donc je me suis mariée pourquoi, moi? Si c'est pas pour être libre chez moi. Quand t'es chez ton père, il te dit quand tu seras chez ton mari. Et quand t'es chez ton mari, il dit t'es pas chez ton père. On fait quoi? C'est ça. Et même par rapport aux enfants, eh ben, la réponse qui a été donnée par sa belle-famille, c'est « Ah, mais de toute façon, c'est bon, il y a bien des couples qui ont des enfants dans des studios. Donc, en gros, quand vous aurez des bébés, bah, ils dormiront avec vous dans la chambre. » Oh, Pepoun. Donc, ça veut dire que vous attendez à ce qu'on ait des gosses ici? C'est ça. Ah, ok. Bah oui, elle reste chez sa mère, habibti. Tu prends un de moi, Ok. Elle reste chez sa mère, tranquillement, tranquille. Elle reste mu'azzaza, mukarrama, alhamdoulilah. Elle a sa chambre chez sa mère, princesse de ses frères. Elle est tranquille. Celui qui l'a vu, il dit qbabha. Si Rabbi hda, il remet son cerveau en place, ala barakatillah. S'il sait faire la différence entre sa mère et sa femme, ala barakatillah. S'il ne sait pas faire la différence entre sa mère et sa femme, madr naf tajin ma yتحرق. Ouais. madr naf tajin ma yتحرق. Salam alaikum. Au revoir. Lima laq l'Ahmed et laq l'Mohammed. Salat madame. J'espère que ça va lui faire un électrochoc qui va se dire bon bah allez c'est bon, je vais prendre un appartement à côté, c'est pas grave et tout, parce que là il a tellement peur en fait de contrarier sa mère que... Oui, mais n'oublie pas, hein. Pour là, la belle famille, c'est elle la connasse de l'histoire. Ah oui, c'est la sorcière, c'est Ursula. Parce que lui n'assume pas. Normalement, je le prends et je ramène sa mère. Je demande, moi, en tant que maman, en tant que la mère de la fille, j'ai et on règle le problème tout de suite. Que tu lui dises devant moi, merci Zine, que tu lui dises devant moi que c'est toi qui es à l'initiative de cette demande et non ma fille. Enfin, devant témoin. Mais ils étaient d'accord en fait. C'était genre, il y a même des messages et tout, donc elle a des preuves même écrites qu'il voulait partir, qu'il devait partir, qu'il avait dit ouais t'as raison, c'est pas vivable comme ça et tout là. Donc c'est avec le temps qu'il a changé sa veste et aujourd'hui c'est oui je suis contraint de partir. Enfin voilà. Ah, je suis contraint. Pas totalement honnête.
Ah oui, non, mais à partir du moment où tu utilises des termes, je suis contraint. Ah non, moi, je peux pas. Moi, je peux pas, t'as vu. Honnêtement, regarde, sa maman est handicapée, vieille, il y a personne pour s'en occuper, les garçons, ils savent pas s'en occuper. T'as vu, comme sa mère, comme la mienne. Donc, je vais lui dire à Wildness, écoute, on va trouver une plus grande maison, si on en a les moyens. T'as vu, apparemment, c'est pas l'argent qui manque. Donc, on va agrandir le truc et parce que t'as pas de sœur. Et tes frères, ils sont pas mariés. Donc, non, mais elle a une sœur. Enfin, il y a une fille aussi dans la fratrie de la belle famille. Et d'ailleurs, il y a aussi une grande maison, mais qu'il refuse d'habiter. Voilà. Donc c'est pour ça, elle ne comprend pas. Il y a plein de solutions, il y a plein de façons d'aménager, mais c'est la mère qui a décrété que c'était comme ça qu'elle voulait vivre, que c'est sous ces conditions-là et que ses fils ne partent pas. Voilà, c'est tout. Pourquoi elle veut pas vivre dans la maison? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est la maison de feu son mari, voilà, et en fait non. Et elle a peur que son âme erre encore entre les lieux. Voilà, j'en sais rien. Le pire, c'est que la maison, elle est pas de grande, d'accord. Donc nous-mêmes, on était persuadés qu'ils étaient partis emménager là-bas. Je me suis dit bon, au moins c'est plus pratique, mais non, en fait non, elle ne veut pas. Non, هذه عائلة مسلسة. Voilà. هذه عائلة, c'est une famille, ils ont un pet au casque. Ah non. Moi je t'explique. Déjà, en fait, en vrai, c'est pas la famille qui a un pet au casque. Excusez-moi la famille. C'est elle qui a un pet au casque d'avoir accepté ça alors qu'elle sait qu'il y a une maison et qu'elle sait qu'il y a ruina. À partir du moment il y a une villa qui nous attend où on peut tous vivre dedans. Ouais, mais. Et tu viens. En fait, le truc c'est que elle s'est passé bien, voilà. C'était censé être temporaire cette histoire. Mais il n'y a pas de temporaire, arrêtez avec votre temporaire. Restez chez vos mères, s'il vous plaît. En plus, excuse-moi, sa mère, elle l'a traité bien, cette fille-là. Bien sûr. Alors elle voulait fuir quoi? Le jeune qui habite son lit? Elle voulait fuir qui? Je comprends pas. Sa mère, elle voulait voir sa fille mariée, ses enfants et tout, ils sont mariés et tout. Et oui, mais chez Mouchkina, dans 5 mois, Inch'Allah. Dans 5 mois, Khalti. Dans 5 mois, j'ai un taqdqo d'qa. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ferme les yeux, 5 mois, c'est passé. Le pire, c'est que tu sais, on en discutait avant qu'elle se marie et je lui disais, ouais, t'es sûre, tu veux pas, même si tu te maries, tu restes chez ta mère, tu fais, entre guillemets, des cliniques, genre, ah non, maman, elle veut pas, faut que t'aies l'appartement. Non, il y a un an, je suis mon mari. Faut que je reste avec mon mari. Je vais avec mon mari. Vraiment, quand tu lui parles et tout, il avait l'air tellement assuré et tout, il était tellement rassurant, elle s'est dit, bon, bah, tranquille, c'est une affaire de 3 mois, c'est une affaire de 3 mois. Ouais, rassurant, ouais. Je peux y aller, c'est rien. Ah, bah, va, alors, y a le maintenant. Y a le bien. Bah, dis-lui, bah, va, y a le débat. C'est le habibti. Vas-y. Bon, en tout cas, là, elle reste tranquille chez sa mère, jusqu'à ce qu'il y ait du changement où on verra ce que ça donne, du coup. Mais totalement. Ouais, on est d'accord. C'est tout. Donc, je suis pas folle. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ben, écoute, Ranel, merci beaucoup. Avec grand plaisir, très cher. Et prenez grand soin de vous, très cher. Merci. Ah, et mes félicitations aussi. Ah, merci, barakallahu fik. Et puis, j'aurais dû commencer avec ça, ça m'a tellement déboussolé. T'inquiète pas, y a pas de souci, Hania, smah. Y a pas de problème. Voilà. Bon courage à elle. Je t'en prie. C'est un plaisir. Le plaisir fait partager, très cher. Au revoir. Salam alaikum salam. Bah oui, le plaisir fait partager. Attends. Ah. Oui, toi. Alhamdulillah, dis-moi tout. Je suis très heureuse déjà de t'avoir au téléphone. Allah yabarak fik, merci, shukran. الله يفرحك انت واختك وماما. امين الجميع يخليك مع الزعليك. شكرا. بارك الله فيك. Je peux raconter mon histoire du coup? Dis-moi tout, nous tous écoutons très cher. Dis-nous. Alors moi, à mes 18 ans, j'étais mariée avec une cousine au Maroc. Tu étais quoi? Mariée avec une cousine au Maroc. D'accord, ok. Super belle personne, machallah, alhamdoulilah. Le seul truc, c'est qu'entre-temps, j'avais perdu ma maman. Allah yarhamha. Et du coup, on s'est séparés parce que j'avais la charge de mes frères et sœurs. Et lui, il voulait pas? On s'est séparés comme des frères et sœurs. Voilà. Mais pourquoi vous vous êtes séparés? Parce que lui, il vivait au Maroc. Ouais. Et moi, j'étais en France. Et si tu veux, la pression, les papiers n'étaient pas faits. On a eu un refus par rapport à notre dossier au consulat.
Et après le décès de ma mère, j'avais plus envie. Voilà, je voulais m'occuper que de mes frères et sœurs. D'accord. Ça a été un chamboulement dans ma vie. Voilà. Entre-temps, mes frères et sœurs ont grandi. Voilà. Entre-temps, je me suis mariée. Je me suis mariée et au bout de 5 ans, ben, écoute, j'avais pas d'enfants. Puis j'avais la belle famille qui voulait absolument des enfants. Donc du jour au lendemain, j'ai été divorcée. Ni pourquoi, ni... Enfin, la seule raison, c'était j'étais une fille de très bien, de très bonne famille, mais je n'avais pas d'enfants. On avait du mal à en avoir. On a eu des discriminations, bref, on a fait des... Donc ça a été la raison pour laquelle lui a prononcé le divorce. Voilà. D'accord. Ok. Donc bon, ça s'est très mal passé. Bon, la séparation, ça s'est très mal passé. Aujourd'hui, ce certain cousin refait surface. C'est-à-dire, il refait surface, pourquoi faire? Entre-temps, lui, il avait eu tu sais, un contrat de travail en France. Donc, du coup, il est revenu en France. Il est venu en France. Sur TikTok, par message, on s'est retrouvés. Bon, après, j'ai lui demandé comment allait son père qui était très fatigué, qui est mon oncle, le frère de ma mère. Donc, on a repris contact tout petit. Mais le problème, mais c'est dans les deux cas, en fait, c'est que moi, j'ai encore des sentiments. Lui, ses sentiments, il m'a avoué que c'était très, très fort. Après, le souci, c'est que, voilà, on a peur de nos familles, en fait. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu souhaites reprendre avec lui, et lui aussi. Voilà. En fait, voilà, on a arrêté une histoire parce qu'on a eu un choc. Moi, j'ai eu le choc du décès de ma mère. Et lui, il n'en est pas resté là, en fait. Lui ne s'est pas marié depuis le temps. Et il avait aussi un espoir qu'un jour ou l'autre, je revienne. Malgré que moi, j'ai refait ma vie entre-temps. Donc lui, après toi, il ne s'est pas remarié? Non. Parce il avait un espoir. Voilà, il avait un espoir. Et c'est pas parce qu'il n'avait pas trouvé? Non. Pourquoi non? Qu'est-ce qui fait que? Il m'a expliqué, en fait, il m'a dit, voilà, le fait que du jour au lendemain, tu veuilles divorcer, bon, pour une très bonne raison. Il m'a dit, je t'en veux pas, hein, je savais que, voilà, t'avais dans ta tête que d'élever tes frères et sœurs. Il m'a dit ça, je l'ai compris. Oui, mais toi, tu avais dans ta tête d'élever tes frères et sœurs, mais lui, il avait dans sa tête des enfants. Après, moi, je lui ai dit, je te quitte pas parce que je ne t'aime pas. Je te laisse porte ouverte. On divorce, puis chacun fait sa vie. Moi, pour moi, j'étais dans ma vie. Voilà, je me disais, je vais élever que mes frères et sœurs. Je fais rien d'autre. Je peux pas être au Maroc et être en France en même temps. C'est pas possible. Et aujourd'hui, parce qu'en fait, voilà, on s'est jamais quitté méchamment, tu sais, comme vraiment la plupart des familles où tout le monde se déchire, tu vois, il m'a dit, je te voulais pas pour les papiers, et je me foutais des papiers. Il m'a dit, regarde, aujourd'hui, je suis en France, j'ai encore des sentiments pour toi. Il m'a dit, pourquoi avoir peur de votre famille? J'ai pas compris. Voilà, aujourd'hui, en fait, j'ai encore beaucoup de sentiments pour lui. Voilà, je le cache pas, j'ai encore beaucoup de sentiments pour lui. Ils ont refait surface. Et plus on parle ensemble, et plus je m'attache. Mais ça, y a pas de souci, ma chérie. Mais il est où le problème? Pourquoi ne pas vous remarier? Parce que toi, t'es d'accord, lui, il est d'accord. Donc, c'est quoi le problème? Voilà, alors, c'est que nous, on s'entend très bien ensemble, mais nos parents, quand on s'est séparés, se sont déchirés entre-temps. Enfin, quand je dis nos parents, tu m'as compris, c'est mon père. Oui. Voilà, avec ses parents qui se sont déchirés, qui se sont disputés à cause de nous. Et ouais, c'est pas grave, vous allez les rabibocher. Voilà, moi je vais te dire, je vais des conseils. Oui, mais les gars, alors attendez, on va juste un petit peu, voilà. Il y a pas de, c'est glauque, pourquoi? Wahed talaq marto. Et aujourd'hui, elle est d'accord. Il est où le problème? Moi, le problème, il vient s'il y en a un des deux qui veut pas et que l'autre, il veut forcer l'autre. Ou là, qui est du chantage. Ou là, quoi que ce soit. Voilà, mais en fait, j'étais jeune. J'avais 18 ans, j'étais jeune.
Et tu sais, le fait de ta mère, après, coucher, oui, il est régularisé. Quand tu souffles dessus, on s'énerve sur toi, tu sais, vu qu'on était cousine, toute ta famille... Attends, excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Oriane, ma chérie, je sais pas de quel islam tu parles, mais à partir du moment où tu as été répudiée simplement, et il n'y a pas de répudié 3 fois, simplement, donc une fois, comme là en l'occurrence, l'islam le permet. Parce que tu me dis, islamiquement parlant, c'est pas possible. Je sais pas de quel livre tu parles, de quel Coran tu parles, mais en tout cas, celui que je connais, tant que le gars, il ne l'a pas répudié 3 fois, ça veut dire que il la répudie, il la reprend, il la répudie, il la reprend, il la répudie, et là, il ne peut pas la reprendre. Il faut qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre et qu'elle divorce. Et attention, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un et lui dire on se marie un petit temps et tu me divorces pour que j'aille me marier avec un autre. Non, non. Elle doit se marier avec l'intention de finir sa vie avec lui. Et si ça le fait pas, bah ça le fait pas. Et là, elle pourra reprendre quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est les règles, celles qu'on connaît. Là, en l'occurrence... On est partis ensemble divorcer, c'était un accord. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pourquoi s'ils veulent faire les choses dans le halal? Ah oui, non, avec les parents et tout. Non, bien sûr, moi, ce que je voulais, c'était des conseils et puis des deux rats. Non, bah, khair, ma chérie, franchement, là, il va et qu'Allah vous facilite si vous êtes d'accord et que tout le monde est OK. Oui, on est d'accord. Mais voilà, les points où j'ai mis les points sur les i, c'est que je lui dis, moi, je suis prête à me remettre avec toi. Mais je veux pas que nos familles nous séparent ou nous prennent la tête. Bah, il va falloir que... soit soudés. Ouais, mais il va falloir qu'on fasse une équipe tous les deux. Oui, mais il va falloir plier. Il va devoir revenir devant ton père, redoter, Rowena et Rehada. Faire des trucs dans les règles. Voilà. Bien sûr. Non, bien sûr. Voilà. Mais ce qu'il voulait m'expliquer, il m'a dit, écoute, je t'explique, je ne suis pas là pour les papiers parce que je suis en France, j'ai une situation, je suis repartie au Maroc, j'ai gagné les papiers, alhamdoulilah, je fais des allers-retours. J'ai rencontré d'autres filles, oui. Il me dit, mais c'est pas aller plus loin parce que j'arrivais pas, j'avais encore des sentiments pour toi. Et wa khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite, اختي. الله يكمل لك بالخير. Moi, c'est un amour, Marane. Ben oui, si lui ça va et que vous vous êtes quittés en bons termes et que vous étiez, c'était peut-être pas la bonne personne, enfin c'était peut-être pas le bon moment, pas le, tu vois, c'est des fois on a la bonne personne mais c'est pas le bon moment. Mais en fait j'étais jeune et puis tu sais, j'avais l'impression que quand tu m'as là, tu sais juste ça qui te disait attends je vais voir ma mère, qu'elle devient la soirée là. Ouais. Bah là, qui sait, moi j'ai une copine, elle a divorcé, elle avait un petit bébé, son mari il l'a repris je crois 2-3 ans plus tard, et alhamdoulilah, ça fait plus de 10-15 ans. 10-15 ans. Ils ont divorcé, et ils se sont remis ensemble. Et Allah. Donc, à partir du moment où tout le monde est OK, allez-y. Tu vois, donc... Non, franchement, c'est le khayr fi makhtara wallah. Si avec lui quand vous êtes quittés, il y avait pas de haine, il y avait pas de bagarre, rien du tout, c'était juste voilà, mauvais timing, le décès de ta maman, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre peut-être à ce moment-là, là peut-être que vous allez être fait l'un pour l'autre. J'avais 6 frères et sœurs donc j'avais pas la cause. Honnêtement, j'étais dans essayer d'aider le papa sans être la maman, tu vois. Mais voilà, c'était ça et puis aujourd'hui je me dis, alhamdoulilah, mes frères et sœurs sont grands, chacun sa alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Voilà, c'est pour ça que je voulais des conseils. Ah oui, il y avait, il y avait ça aussi, hein. Il y avait ça aussi, le fait de t'occuper de 6 frères et sœurs. Je peux comprendre que tu, en plus de ça, t'es jeune, je peux comprendre que t'es sacrifié, un mariage pour autre chose. Mais après, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi moi, j'ai droit aussi à ce bonheur de... Bah oui, mais franchement, vas-y, Habibti. Va, c'est serré. D'accord. Félicitations. Et les conseils pour les parents? Ah, il va falloir que tu viennes normal, il va revenir. Ah oui. Ah oui, il va revenir et vous allez essayer de les rabibocher. D'accord. Ah oui. Ça y est, smeh, c'est bon. C'était pour nous que vous êtes embrouillés, bah maintenant réconciliez-vous pour nous. C'est fin de l'histoire.
D'accord, bah écoute, on va essayer. Donc, khair, Inch'Allah. Bon courage à toi. Et qu'Allah te facilite. C'est un conseil pour les copines qui suivent ton live. Ouais. Vraiment, quand vous aimez une personne, essayez de dire la vérité. Voilà. Peut-être que la personne, elle vous aime ou elle vous aime pas, mais au moins lui dire la vérité. Ah oui, non, il faut de toute façon, la vérité, être rattrape, être rattrape. Oui, Et voilà. Être rattrape, être rattrape. Honnêtement, même si je suis restée 10 ans après pour me remarier avec mon deuxième mariage, au bout de 5 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien la personne en elle-même. Mais la pression, j'étais pas heureuse. J'étais pas du tout heureuse. En fait, j'ai quitté mon premier amour, mais je pense que voilà, je pense qu'il n'y aura pas d'autre, il n'y aura que lui. Eh ouais, khair, bah il est là maintenant. Donc voilà. Allah yakmal bel khair. Amina, toi aussi, Rana, Prends soin de toi. Et je te donnerai la suite. Inch'Allah, avec grand plaisir. Bah oui, là, on va attendre. Donc, prends soin de toi, Zine. Slema. Bye. Salut. Slema. Bon, guys, je vais vous dire bonne nuit. Il est 1h30. Ça y est, je suis fatiguée. Oui, Aïcha. Oui, toujours. Toujours. C'est pour ça que j'ai pu rentrer dans le jean 42 pour après on me dit ouais, on dirait que t'es enceinte. Comme si j'allais vous le dire. Et moi j'étais enceinte. Vous allez me retrouver à la maternité avec un ballon Welcome Baby. Avec ce qui s'est passé là, والله تلقاوني في la maternité بقى نقولها لكم عمر داود ما يعاود. Le عين là. Voilà. T'es toute là en train de me dire, elle est toute en train de me faire des doigts, Inch'Allah tu te maries, Inch'Allah tu te maries. Le jour où je me suis mariée, Inch'Allah divorce. Smouma va. Tu vois, hein? Voilà. Donc c'est pas la peine, rien d'intéressant. Non, on ne va pas parler de Manel toute la nuit ni toute la vie. Voilà, on en a parlé au début, les absents ont tort. Et voilà. Donc je vous souhaite une good night. Ranel, non, ne nous fait pas. Voilà les cadeaux pour le premier baby Moum de France. Et du Maroc. Voilà, c'est pas bien, Miyaka. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci pour les traductrices, merci pour les mots d'eau. Barakallahu fikoum, au top, comme d'hab, la base, toujours bien. Je vais aller là, parce que demain, on se réveille tôt, je dois aller faire des essayages. Parce que pour l'événement à Ouad. Donc je vais aller faire des essayages. Il va falloir que je trouve des bijoux à Mazir, des bijoux Rif. Je vous raconte ma vie. Je vous la raconterai sur Snap. Les gars, je vais partager comment ça s'appelle, une cagnotte, chose que je ne fais jamais. En tout cas, pas des gens que je ne connais pas ou des gens pour lesquels je ne me porterai pas garant. Mais là, la personne qui partage la cagnotte, donc je la mettrai sur Snap. La personne qui partage la cagnotte, donc c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un que je connais, quelqu'un voilà, c'est le sang. Et j'ai une entière confiance en elle. Il y a les preuves et tout le tintouin pour vous expliquer un petit peu le sujet. Aïe, bisous. Pour vous expliquer un petit peu le sujet, c'est une maman qui va être expulsée de chez elle pour la simple et bonne raison que son mari, magnifique, franchement, Lola, c'est quoi, bref, le mec décide de la quitter, mais attendez, qu'est-ce qu'il fait la semaine avant de la quitter? Il l'emmène à la banque, augmenter les plafonds de carte bleue, signer un crédit ensemble. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Signer un crédit ensemble. Ah oui, voilà. Et elle, bah, il lui fait tout ça et elle pense qu'ils vont faire des trucs, ils vont, voilà, ruiner, construire et tout. Donc il signe tout, elle donne procuration. Et la mister fait retrait sur retrait sur retrait sur retrait sur retrait. Et disparaît. Simple, clairement, disparaît. Ah oui, preuve à l'appui, document, vous êtes en droit de réclamer, tout ça, etc. Mais voilà, donc voilà. Et disparaît simplement. Voilà. Et
Honnêtement, voilà, de la folie. Et bah, elle attend, sans se soucier que les enfants n'ont rien à manger, sans se soucier qu'ils vont être expulsés. Bah oui, parce que la trêve hivernale est finie, je crois, ouais. La trêve hivernale est finie, on est encore mars, avril. Mais non, c'est en mai qu'elle finit, je crois, la trêve hivernale. C'est en mai, je crois, qu'elle finit. Je suis pas sûre. Ah, 30 mars, bah voilà, elle finit. Donc, elle passe en jugement là. Je pense à la fin du mois. Ah oui. Donc, je mettrai ça sur Snap, les gars. En tout cas, même si vous pouvez pas aider, juste partager, en parler. Parce que elle peut se rétracter. Non, ma chérie, elle peut pas se rétracter parce que le temps où elle a capté, bah, il avait déjà tout sorti. Et lui, il était pas là. Ton mari te dit, j'arrive. Et toi, t'es là, t'attends. Mais c'est inhumain de faire ça. Mais t'as des enfants. T'as des enfants avec cette personne. T'as des enfants avec cette personne. T'as des enfants avec elle. C'est pas elle que tu jettes. C'est tes gosses que tu jettes. Vas-y, je m'entends plus avec la femme. Je l'aime plus, elle m'aime plus, on s'en fout. Les enfants. Moi, en fait, c'est les enfants, t'as vu. C'est le trou, il est 2. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que, honnêtement, j'ai demandé à un pote, je lui ai dit, attends, non, parce qu'elle partage que des trucs... voilà, que des trucs pour aider de fous malades et tout. Attends. Son prénom, elle voulait pas que tout le monde connaisse un nom et utilise le PayPal. Ok, d'accord. Donc tape. Top, attendez. Oh, je suis sur le téléphone. Voilà, attendez, je vous lis juste. Voilà. Donc elle m'a envoyé l'affiche. Elle est où la petite affiche? Elle est là. Voilà. Tac. Donc on a mis un PayPal. Femme solo avec 2 enfants. Grosse dette. Tout est vérifié. Tout est ok. Son mari s'est barré au bled. Et il s'est marié. Voilà. Voilà. Son mari s'est barré au bled. Voilà. C'est... je suis choquée, les gars. Voilà. Quand je vous dis je suis choquée, je suis choquée. Bref, faut l'afficher, ce mec. Mais voilà, il faut pire que l'afficher. Si ça tenait qu'à moi, c'est pas tu l'affiches, c'est tu le fous en tôle. C'est... Bref. Je vais vous le partager sur Snap, les filles, s'il vous plaît. S'il y a moyen... Ah oui, avec l'argent de la famille et tout, Chloé. Hein. Ah oui. Oui, il a pris l'argent de la famille et Zedoucha. Vraiment. Et il s'est marié avec l'argent de la famille. L'affaire, elle, je suppose. Voilà. C'est... j'ai rien à dire, je vais être vulgaire. Voilà, je vais dire des choses de fou. Donc, mais ça, ma chérie, c'est toi et moi, Coco, on va l'afficher dans son patelin. Ça, c'est toi et moi. C'est toi et moi, on descend et on appelle la police du consulat et je te fais une dinguerie. Mais techniquement, quand vous n'avez pas de contrat de mariage, vous êtes solidaire des dettes. Ça veut dire que si il y en a un qui n'est pas là pour payer, eh bien, c'est l'autre qui paye. Voilà ce qui se passe. Lorsque vous vivez ensemble dans la maison, lorsque le bail est aux 2 noms, lorsque vous êtes... les époux sont solidaires, exactement. Il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme. Vous êtes solidaires de tout. Il n'y a pas de contrat de mariage, il n'y a pas de séparation de biens. Donc, ce qui fait que ce que vous avez signé, ce que vous avez fait ensemble, eh bien, vous le payez. C'est celui qui va être solvable. Voilà. Celui qui va être solvable, quand bien même tu portes plainte, quand bien même il y a ceci, va prouver que tu n'étais pas d'accord, va prouver que tu voulais pas, va prouver que vous étiez séparés au moment des faits. Elle a porté plainte contre lui, mais elle est toujours redevable. Et tu connais en France, ils vont te dire paye d'abord et on verra après. Ah, la doigt de l'opprimé, elle va l'attaquer, t'inquiète même pas. Là, t'inquiète même pas. Le mohim, prenez soin de vous. Je fais des bisous. Et je vous mets le PayPal et tout en Snap. En Snap. Oui, abandon de domicile, elle gagne.
mais il a abandonné le domicile après la signature des contrats. Ah, mais avec un bon avocat, wallah, c'est l'aime. Hein. Avec un bon avocat, il s'en sort. Hein. Bon, TikTok, bisous, bonne nuit, merci, barakallahu fikoum, merci pour tout, merci pour la traduction, merci au modo, au top, et bon courage à vous, et khair inch'Allah. Et voilà, c'est tout ce que j'avais.